Donc bonjour et bienvenue dans ce chapitre 5 pour cette quatrième vidéo sur l'isomérie ZE. Alors, donc on va commencer par faire des rappels de secondes sur ce que sont des molécules isomères. Donc je vous présente une molécule. Elle a donc pour nombre d'atomes de carbone 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Sur le premier atome de carbone, vous avez 3 atomes d'hydrogène, 2, 2, 2. Le dernier étant relié à un atome d'oxygène, lui-même relié à un atome d'hydrogène. Donc sa formule brute, c'est CH3, CH2, CH2, CH2OH. C'est ce que l'on appelle le butane 1-ol. Ensuite, vous avez une molécule qui est très proche de la précédente. La seule différence, c'est que l'atome de carbone auquel était relié donc l'atome d'oxygène, lui-même relié à l'atome d'hydrogène, eh bien cet atome de carbone est maintenant relié lui-même à un atome de carbone, alors que l'atome d'oxygène qui était ici est maintenant relié sur celui-ci. Simplement, vous avez toujours 4 atomes de carbone, un atome d'oxygène, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atomes d'hydrogène. Voici donc sa formule semi-développée. C'est ce que l'on appelle en fait le butane de Hall. La formule brute de ces deux molécules, c'est C4H10O. Donc je l'ai compté pour la deuxième. Si vous le faites pour la première, vous allez retrouver effectivement cette même formule brute. Donc, eh bien, voilà, je reprends les molécules précédentes. Ces deux molécules vont avoir donc la même formule brute, des formules semi-développées différentes. Ce sont ce que l'on appelle des isomères de constitution. Elles ne diffèrent ici, dans ce cas précis, que par la position du groupement OH, qui est caractéristique de ce que l'on appelle en fait la fonction alcool. Ce sont des isomères de position, ici de fonction. Il en existe d'autres que je ne précise pas forcément ici. Elles peuvent avoir donc ces molécules des propriétés physiques, chimiques ou biologiques différentes. Physique, c'est par exemple des températures de fusion, d'ébullition, etc. Température de changement d'état. Alors, on va voir maintenant en détail ce qu'est l'isomérie ZE. Donc voici une molécule, en voici une autre. Si vous regardez, 5 atomes de carbone pour la première, 5 atomes de carbone pour la deuxième. La formule brute, si vous comptez également, vous avez bien 5 atomes de carbone, 3 atomes d'hydrogène, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactement la même chose de l'autre côté. Donc elles ont la même formule semi-développée, ici. La voici. Et enfin, du fait de l'absence de rotation autour de la double liaison, ces deux molécules ont une géométrie dans l'espace qui est différente. Ce sont ici ce que l'on appelle des isomères de configuration, encore appelés stéréoisomères. On parle d'isomérie ZE. Alors on va la définir plus en détail. Deux conditions sont nécessaires pour qu'il existe une isomérie ZE. La première, c'est qu'il faut qu'il existe une double liaison entre deux atomes. On s'intéressera plus particulièrement à deux atomes de carbone. Maintenant, la deuxième condition, c'est qu'il faut que chaque atome de carbone impliqué dans la liaison dans la double liaison, possède deux groupes d'atomes ou deux atomes différents. C'est-à-dire que ici, si je m'intéresse à cet atome de carbone qui est ici, eh bien R1 doit être différent de R2.
Et du point de vue de cet atome de carbone-là, vous devez avoir R3 différent de R4. Si par exemple R1 est un atome d'hydrogène, R2 un atome d'hydrogène, eh bien malgré la présence de la double liaison, R1 étant égal à R2, puisque ce sont deux atomes d'hydrogène, il n'y a pas d'isomérie ZE possible. Les deux conditions ne sont pas remplies. De la même façon, si par exemple R3 correspond à un groupe CH3, R4 CH3, eh bien vous n'avez pas d'isomérie ZE malgré la présence de la double liaison. Alors, donc ici, maintenant, on s'intéresse aux différents groupes d'atomes ou atomes reliés à chaque atome de carbone en regardant lesquels sont les plus gros, c'est-à-dire ceux dont les numéros atomiques sont les plus grands. Ensuite, eh bien, on va tracer la droite qui sépare, enfin, le trait pointillé ici, qui va séparer la molécule en deux. Il faut savoir qu'on a vu que géométriquement, ces deux liaisons et cette double liaison et les deux liaisons qui sont ici, eh bien, sont situées dans le même plan. D'accord? Donc cet atome, le premier de R1, de R2, R3 et R4, toutes ces liaisons et tous ces atomes sont situés dans le même plan. Je dis les premiers en ce qui concerne R3, R4, R1 et R2. Et on va supposer ici que R1 est plus gros que R2 et que R3 est plus gros que R4. Et on va se choisir en fait des exemples pour que ce soit plus parlant. Donc dans ma démonstration, je vais commencer par supposer qu'ils sont plus gros. Et ensuite, je vais prendre les exemples que je cite ici. C'est-à-dire que je vais supposer que R1 c'est CH3, que R2 c'est H, que R3 c'est CH2CH3 et que R4 c'est H. Deux configurations, en raison de la non-rotation autour de la liaison double, sont alors possibles. Soit les deux plus gros sont situés du même côté du demi-plan que j'ai ici. Soit les deux plus gros groupements sont situés de part et d'autre de cette ligne, c'est-à-dire que R1 et R3 sont dans deux demi-plans différents. Lorsqu'ils sont du même côté de la double liaison ou dans le même demi-plan, on va dire qu'ils sont Z. Lorsqu'ils sont situés de part et d'autre, c'est-à-dire dans les deux demi-plans différents, eh bien ils sont dits E. Alors cela, je voulais résumer ici. Les deux plus gros groupes sont situés du même côté de la ligne en pointillé. Dans le premier cas. Dans le deuxième cas, les deux plus gros groupes sont situés de part et d'autre de la ligne en pointillé. Voici. Ensuite, eh bien, le premier est dit Z, de l'allemand zusammen, qui signifie ensemble. Le deuxième, eh bien, est dit E, de l'allemand entgegen, qui signifie opposé. Je reprends les exemples précédents en prenant CH3 et CH2CH3 et H et H. Voici l'isomère Z et ensuite l'isomère E. Voilà. Ils se nomment alors. Alors, leur nom en nomenclature, on n'en a pas fait encore, eh bien ce sont deux peintes de N. La seule différence se situe entre le Z et le E, donc on l'indique devant tout simplement. Le Z, un tiret, peinte de N, et ensuite le E, peinte de N. Ces deux molécules peuvent avoir, cela dépend des cas, des propriétés physiques, chimiques ou biologiques différentes. Voilà pourquoi on s'y attarde. Donc ceci est la fin de cette 4e vidéo. À bientôt.